à l'avancement de cette église. Comptant sur toi, nous prions de tout cœur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est frère Joël qui commencera à prêcher jusqu'au dimanche. Soyez prêts pour écouter la parole de Dieu. Nous l'invitons. Ce soir, je salue l'Église du Dieu vivant au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu qui a fait ça pour que nous soyons autour de sa parole. Ça, c'est un avantage pour celui qui est un fils ou bien une fille de Dieu. J'ai la foi dans la prière qui vient d'être adressée à Dieu. Puisque nous avons déjà passé 15 minutes. Donc je dois profiter de ces dernières minutes qui sont restées pour que nous puissions avancer. Mon frère, ma soeur, je vous demanderai de vous mettre debout et nous allons passer directement à l'écoute de la parole. Prenons Apocalypse chapitre 4. C'est là où nous allons parler. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Je demanderai au diacre un peu de tirer le tableau, le rideau. Du tableau. Mon frère, ma soeur, nous allons traiter ce chapitre. Quand j'ai lu ici, parfois chacun a sa façon de comprendre les choses. Chacun a sa façon de comprendre. Mais le prophète a sa façon d'interpréter la parole. Et l'interprétation du prophète, c'est cela qui donne la vie. Puisque c'est Dieu qui lui a confié cette charge. Même moi, même vous qui êtes là, même en lisant tout simplement, vous essayez d'interpréter intérieurement à partir de là où vous êtes. Mais vous vous attirez seulement des ennuis auprès de Dieu. Puisque le message pour ce temps, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient du très haut. Et c'est Dieu qui a parlé du haut des cieux. Mais pour comprendre cela, il fallait que le même esprit soit en nous. Et le même esprit là, il va interpréter cette parole en nous. Même si le prédicateur parle,
Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Non. Chacun comprendra selon la façon dont le Saint-Esprit lui donne. C'est justement comme le pasteur vient de parler. C'est la vérité. Construire une maison, c'est une charge. C'est une grande charge. Vous dépensez l'argent. Vous payez les maçons. Bon, vous cherchez de l'eau. Vous cherchez encore à manger. Donc cela, ça dépend de la façon dont le propriétaire de la maison se dépense. Et la façon dont Dieu, pour construire son corps comme étant un corps le plus malade, ça doit être construit selon le modèle céleste. On ne construit pas comme on veut. Et sur cette place ici, ce n'est pas la place là où l'homme peut prononcer n'importe quoi. Non. Ici, c'est Dieu qui sort ici et s'incarne dans son Fils. Et ça produit une vie sainte. C'est ça le problème. Il n'y a pas même question de dérapage. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, pendant tout ce temps, nous avons passé des moments qui me faisaient moi peur. Puisque tous ces mois ici, tout ce qui est parlé ici du haut de la chaîne, chacun a compris de sa façon. Mais selon le Saint-Esprit en moi, moi j'ai compris d'une autre façon. C'était quoi? Tout le monde qui est passé ici, il faut se séparer avec ce qui est faux. La séparation totale. Mais la question est là derrière. Pourquoi je dois me séparer du mal? Pour un fils de Dieu ou bien une fille de Dieu, il y a la réponse. Puisque le temps du retour de Jésus-Christ est proche. Sinon vous restez. Mon frère, ma soeur, n'importe qui ne veut pas se séparer du mal, je vous dis la vérité, tel que le frère avait insisté ici, c'était le frère John. Vous allez rater l'enlèvement. Vous faites seulement les aventures. Et il a dit ici que si vous voyez que l'enlèvement ne vous concerne pas, vous perdez votre temps ici. Et le frère qui est venu, il prend encore. Il dit que ici, il y a les fruits du message. Depuis que ce message est arrivé, qu'est-ce que le message a produit? Mais à la fin, il a dit, le retour de Jésus est proche. Vous voyez que c'était toujours identique. Et le pasteur était de passage. Il a dit, il faut obéir à ce que Dieu dit. Obéir conformément à ce que le Seigneur avait dit. Pourquoi? Puisque le temps est proche. Et celui qui vient de quitter, il parle encore sur la même chose. Il dit, ça ce n'est pas le temps encore de porter les maîtres. Quand la trompette a sonné, même s'il faut jeter le maître là dans la boue, il faut le jeter et rester libre. Mon frère, ma soeur, c'est toujours la même chose. C'est pourquoi
Vous savez une chose, mes frères et sœurs. Munajua kitu moja ndugu yangu na badada. Dieu avait parlé. Mungu yeye alisemaka. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Quand il était dans un corps de chair. Wakati alikuwa mwili ya kibinadamu. Il a donné ce que nous voyons ici. Alileta bibi yote tuko tunaona hapa. Et lui-même Jésus. Na yeye peke Yesu. Après la mort. Baada ya kufa kwake. Après l'ensevelissement. Baada ya kuzikwa kwake. Après la résurrection. Na baada ya ufufuko. Il a aussi parlé. Na yeye alisema. C'est sur cela que moi je vais traiter encore. Ni pale mie mitatumikia kabisa. C'est sur le même cas. Yulu ya mambo moja moja. C'est sur le même point panukta ile que le Seigneur m'a poussé de parler. Ambayo Bwana anasukuma roho yangu isemezee pale. Mais je n'arriverai pas à la fin des Écritures. Lakini sitafika hata mwisho ya maandiko. Je vais parler sur ce que je vais parler. Tasemezea pa Biblia nitaweza kusema. Et le Seigneur lui-même complétera cela après. Na ni Bwana yeye peke ataongeza ile tabakia baadaye. Mon frère, ma sœur. Ndugu na dada. Dans l'Apocalypse ici chapitre 4. Mufunulo sura 4. Il est dit ici. Banatuambia hapa. Après cela. Kisa ile mambo. Virgule. Banaweka mketo. Je m'arrête là. Msimamie yeko pale. Comme le frère Branham s'est arrêté encore. Sasa vile ndugu Branham naye alisimama pale pa mketo. Après cela. Kisa ile. Mchiraka saa beriba mbele fanya hamalo wao. Mchilo wanasemaka kumkongo ya ile mambo. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Kumbe ni nini ilifanikanaka? Et qui est repris ici. Na ile banarudia hapo tena hapa. Dont le prophète Jean, ambayo nabii Yohana, Dieu lui dit que Mungu anamwambia anasema après cela. Kisa ile. C'était quoi? Ilikuwa ni nini ile? Avant que je lise le prophète, puisque c'est le prophète qui doit donner la réponse. Mais le prophète dit, après cela, nous devons nous arrêter un peu par là. Qu'est-ce qui s'était passé? Et il donne la réponse. Il dit que avant ici, comme on a dit à Jean, il a vu la porte ouverte dans le ciel. La voix qui lui parlait avant. La parole qui parlait à Jean. Avant, ce n'était pas dans le ciel. Cette voix qui lui a parlé était d'abord sur la terre. Et qu'est-ce que cette voix-là lui disait? Écris ça à l'église d'Éphèse. Écris cela à l'église de Smyrne. Jusqu'à l'église de Laodicée. Et lorsque tout ce qui a été donné, mon frère, ma soeur, les âges de l'église, c'est ce qui a précédé ce chapitre ici. Là, Jésus lui-même parlait dans l'église. C'était sur la terre. Même si on pouvait donner, on pouvait poser la question à quelqu'un. Après cela. Et les âges de l'église ici commencent. Si je passais là, vous allez rater tout ce qui est dit ici. Ça va rester comme de l'histoire. Et nous allons venir comme nous venons pour ne rien récolter. Même si on prêche, qui peut arriver parfois près de Lubumbashi, au péage, et on lui posait la question. Est-ce que Lubumbashi est encore loin? Il dira, non, c'est encore 2 jours pour arriver à Lubumbashi. Est-ce que cet homme-là, il est en lui-même? Même ceux qui sont à côté de lui vont lui regarder et demander, est-ce un nouveau venu ici? Et si on posait la question à un chrétien, un chrétien du message, on lui posait la question. Frère Branham dit, après cela, ça veut dire quoi? Nous avons les âges de l'église. Mais vous n'avez pas écrit, mon frère, ma soeur. Il fallait écrire ce dont sur nous. 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 Il fall
Nous parlons là-bas. Il y a 7 âges de l'église. 1, 2, 3. Je vais parler d'une façon que tout le monde me comprenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez ça. Les 7 âges de l'église. Avant que je lise le prophète. Mais ici, Jean, sur l'île de Patmos, la voix qui lui a parlé sur l'église d'Éphèse, ce n'était pas dans le ciel. Cette voix qui lui parlait, qui donnait les instructions sur la façon dont l'église devait marcher, ce n'était pas dans le ciel. Cette voix qui lui parlait a parlé dans tous ses âges. Et arrivé ici, cette même parole qui parlait a parlé encore ici. Puisqu'ici il y a des tranches. A parlé encore. Et il y a le prophète William Marion Branham ici. Oui, mais bien. Dieu a parlé. Le message, ce n'est pas la pensée d'un homme. Et c'est Dieu qui donne. Mais l'écriture dit, après cela, est-ce que c'est du temps de Paul, d'Irénée, de tous ces messagers ici, ou bien encore du temps de William Marion Branham, ou du Wibaka Bibi? Vous construisez très mal. Et vous comprenez très mal. L'écriture dit, Jean monte. Ce n'est pas encore sur la terre. La voix qui était sur la terre n'était pas encore sur la terre. Il est demandé à Jean de monter. Quand est-ce que Jean devait monter? C'était après les âges de l'église. Et nous sommes pendant quel âge? Même si les prédicateurs les prédicateurs peuvent insister, mais ça tombe par terre. On prêche, ça tombe par terre. Est-ce que vous connaissez le temps dans lequel nous vivons? Réellement, nous avons peur. Est-ce que nous pouvons nous redresser quand même? Mais par l'amour de Dieu, Dieu a donné cette parole. La voix qui a parlé était derrière Jean. C'était dans les âges de l'église. Et pendant que cette parole parlait, cette parole devait avoir la fin. Elle n'est pas encore sur la terre. Et lorsqu'il est dit par William Marion Branham, il dit que ce qui était dans les âges de l'église était terminé. L'église était montée. Quand? C'était juste ici, mon frère, ma soeur. Et lorsque nous arrivons à ce stade ici, il y a eu le message. Dieu a parlé. Il nous a parlé à nous, ses enfants, que après ça, problème de l'église encore. Il faut faire ça. Il faut travailler comme ça. Il faut respecter ça. Non, ça va prendre fin. Mon Dieu. Ne croyez pas que nous sommes dans une dénomination. Et ces choses, c'est pour les élus de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, moi je pleure, je ne veux pas que vous restiez. Après autant de jours, passez pendant cette période
d'âge d'église. Parfois vous avez tout dépensé. Vous avez soutenu la cause. Vous avez aidé les frères. Vous avez aidé l'église par des dîmes et des offrandes. Mais la voix qui parlait dans l'église où tu étais, la voix a pris fin. Mais c'est fini. Jésus n'est pas encore là. Jésus ne parle pas encore. Jésus ne parle encore sur la terre. Son église n'est pas sur la terre. Frère, tout ce que nous faisons, il faut avoir la crainte de Dieu. Ma sœur, mon frère, je vous dis avec sincérité de cœur, tout ce qu'on parle ici, nous allons arriver là. Parfois au 6e verset, vous trouverez la mer de verre. J'aurais insisté là, je ne sais pas si j'arriverai là-bas. Toutes les paroles que les serviteurs de Dieu ont prononcées du haut de cette chaise pour cette église du temps de la fin, mon frère, ma soeur, ces paroles-là seront retirées de la terre. Tu n'entendras plus ces paroles. Vous ne comprendrez pas encore ce message-là, puisque tout sera terminé. Vous allez construire votre église. Vous allez encore chercher une confrérie. Vous attendez à des châtiments graves. C'est pourquoi ces bien-aimés ici interviennent. Je vais parler. Que je lise d'abord le prophète. Après cela. Après cela. Il faut retenir cela. Et cela va vous aider. Si vous ne retenez pas ça, nous allons parler là de quelque chose. Ça, c'est une église au départ. C'est une église qui s'attend à quelque chose. C'est une église qui va partir bientôt. Il n'y a pas le temps, mon frère, ma soeur. Jésus a dit quand il était sur la terre, et Jésus dit encore lorsqu'il est ressuscité, il est allé dans l'île de Patmos, il a confié à Jean. C'est le même évangile de Golgotha, mais prêché par Jésus d'une autre manière. Il dit ici, dans cette brochure, il dit, mon Dieu, nous ne faisons que parler. Vous ne faites que présumer. Ça dépend de celui qui comprend. Frère Branham parle au paragraphe 64, il dit, lorsqu'un chrétien vient d'être sauvé, son visage se tourne vers Christ. Alors il a quelque chose qu'il doit faire pour lui-même. Mon frère, ma soeur, si réellement Dieu vous a appelé, pas un homme, pas un prédicateur, pas un pasteur, pas un diacre, pas toute l'église, mais si c'est Christ, la tête est ressuscitée, avec une tête ressuscitée, vous appelle, vous devez être lié à lui seul. C'est pourquoi le pasteur avait insisté ici en deux facettes. L'obéissance à cet homme ici, c'est lui qui a le ciel à vous placer là-bas. Nous ici,
Parfois, on ne sait pas ce que nous faisons. C'est lui seul qui connaît. Il doit ensuite se sanctifier de toute mauvaise habitude, mettant de côté tout fardeau, en se préparant. L'épouse s'est déjà préparée. Mon frère, un chrétien se prépare comment? Il ne se prépare pas avec du savon. Non, il se prépare après s'être examiné. Il trouve que ici ce n'est pas bien, ici c'est faux. Il doit se sanctifier lui-même. Il doit prendre la parole sur cette erreur là. Ce n'est pas sur sa propre vision à lui. Il demande que Dieu Christ sur cette parole. Et quand vous trouvez cela, vous appliquez ce que Christ avait dit. Puisque la parole est encore dans l'âge de l'église. Et quand vous réparez, donc, vous êtes préparé. Même s'il venait le soir, même la nuit, vous allez le rencontrer. Il n'y a pas autre façon de faire. On monte, on descend, on parle. Nous devons obéir à Dieu. Ou bien les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle Dieu. Mais il est cette parole dont nous parlons. Cette parole que vous entendez. Et ça descend jusqu'au fond du cœur. Vous mettez cette parole en pratique. Et vous arrangez. Dieu vous agrée. Même si les hommes n'agréent pas. Quand Dieu vous a agréé, mon frère, croyez sur parole que là où est Christ, lorsqu'il sera libéré, quand il descendra pour vous. Puisque frère Branham dit, vous serez surpris quand vous verrez un cordonnier au départ. Mais vous qui avez une belle Bible, qui portait de beaux habits, mais vous ne savez pas là où sont partis les autres. Ça vous sera difficile que j'ai l'argent, que je sois pauvre, que je mange, que je ne mange pas. Mais quand j'applique ce qui est prêché, qui vient de Dieu, je suis candidat lorsque le départ sera là. Si vous vous attachez à moi, vous vous attachez à celui-là, ou bien à celui-ci, c'est bien. Ce qu'il fait, c'est bien. Mais un jour, c'est Dieu qui doit éclairer la situation. C'est Dieu. C'est pourquoi mon frère m'a dit, frère Branham dit ici que nous devons tirer tellement attention. Le départ est proche. Vous pouvez accepter, tout comme vous ne pouvez pas accepter. Mais je vous dis que la parole qui était dans l'église d'Éphèse, la parole était dans l'église de Smyrne jusqu'à l'église de Laodicée. La lettre a été donnée et nous devons suivre cette parole. Quand cette parole-là, ça va prendre fin un jour. Lorsque ça va prendre fin, je vous dis mon frère, ma soeur, que ça sera tellement difficile. Frère Branham dit ici
Il dit maintenant, anasema sasa, c'est paragraphe 101. Ni aya yake 101. La scène change. La situation change. Mambo inageuka. Jean observait Patmos. Yohano yeye alikuwa anaangalia ni Patemo. Il leva les yeux. Akainua macho. Pourquoi? Juu ya nini? Quand il a levé les yeux. Juu ya nini alinua macho? Il voit quelque chose arriver sur la terre. Anaona mambo moya inafika pa dunia hii. C'était quoi? Ilikuwa nini? C'était les âges de l'église. Ilikuwa ni nyakati ya kanisa. Donc, que je reprenne un peu quelque chose là. Nirudie hapo kitu kimoja mbele pale. Lorsque nous disons les âges de l'église. Wakati tunasema nyakati ya kanisa, c'est comme l'âge d'un enfant. Iko sawa vile umri wa miaka ya mtoto. L'enfant était dans le sein de sa mère. Mtoto alikuwa mtumbo ya mama yake. Il est mis au monde. Anazaliwa. Son âge commence. Kubalula kwa miaka yake kunaanza. C'est comme ça avec l'église. Ni pamoja na kanisa. Lorsque nous disons, wakati tuko nasema, cette église, hii kanisa a commencé. Ilianza. Lorsqu'elle a commencé, wakati kanisa ilianza, elle grandissait. Ilikuwa na komala. Jusqu'à atteindre paka na kufika l'âge dans lequel nous vivons. Pa umri wa miaka mwile wakati tuko naishi. Et cette église na kanisa hii a passé par les ordonnances de Dieu. Ilipitia pa makanuni ya Mungu yote. Dieu a mis quelque chose. Mungu alitia mo kitu moja. Dieu a fait descendre le feu. Mungu alishusha moto. A donné le ministère. Alileta mahuduma. Ces ministères-là ont travaillé. Ile mahuduma ilitumika. Et il y a eu l'ordre. Na panakuwa usawa. Il y a eu la façon de conduire les choses de Dieu. Namna ya kuongoza vitu ya Mungu ililetwa. C'est Dieu seul qui a donné ça. Ni Mungu peke alileta ile. Et cette église a grandi. Na ile kanisa ilikomala. Avec Paul, na Paulo, il a travaillé. Alitumika. Il y avait tout. Alikuwa na biote. Il y avait le bien. Kulikuwa bizuri. Il y avait le mal. Na bibaya vilikuwa hapo. Mais quand même il travaillait. Ila tuye Paulo jusqu'à dans cet âge, paka na mukizaji, il y a le haut. Mule mkupanda. Il y a le bas. Na kushuka. Mais même si cela se fait, hata kama hii mkupanda na kushuka kwako, l'église est en train de grandir. Kanisa yo iko mpaka inakomaa. Quand elle grandit, wakati iko inapanda, il y aura la taille finale. Itakuwa sasa na umri wa mwisho. C'est ce que nous appelons les âges. Ni ile tunaita nyakati, vizazi ya makanisa. Si Dieu pouvait nous donner un temps, Mungu akitongezea wakati tena, nous demander au berger. Tutamuomba kwa mchungaji. Moi je sens que Dieu me pousse à donner sur les âges. Mimi nasikia mimi nipate kuhubiri yule wa nyakati ya makanisa. Nipe muda. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu dada. Vous allez pleurer. Utalia. Je vous dis la vérité. Nakwambia kweli. Et quand cet âge-là na wakati ile kizazi est arrivé, kilifika, cet âge a sa fin. Kile kizazi kiko na mwisho wake. Ce qui coiffe, ile iko na mariza. Cet âge, ile kizazi, les âges de l'église, nyakati ya makanisa, c'est quoi? Ni nini? Ici, hapa, lorsque nous arrivons, même quand nous sommes arrivés pendant le temps de William Marion Branham, hata wakati tulifika mkipindi cha William Marion Branham, c'est subdivisé, mon frère, ma soeur. Kipindi hiki kinagawanika. Donc nous sommes déjà au péage de Lubumbashi. Ni kusema tuko pa ushuru wa Lubumbashi. Lorsque nous arrivons ici, tukifika pale, il reste une partie kuna bakia kipande moja que je vais lire avant d'arrêter. Kile nitasoma mbele ya kumaliza. Il y a beaucoup de choses que je dois parler. Chumko bitu mingi napasha kusema. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Pour que nous soyons prêts. Ili tupate kuwa tayari. Ça je vous supplie. Hii na misi. S'il y a quelque chose, kama muko kitu, ayez peur de Dieu. Mukwe na boka ya Mungu. On ne s'habitue pas aux choses de Dieu. Mambo ya Mungu abaizobele yaki. Si vous prenez Dieu pour votre ami, kama wewe unambeba Mungu kwa rafiki yako, dans un sens, mnamuna moya, c'est très bien, ni mzuri. C'est-à-dire votre vie est censée sur lui. Ni kusema maisha yako yote ni yeye Mungu. Si vous le prenez kama wewe unambeba Mungu comme un rasta, sawa vile rasta, pour faire les aventures, ndio kufanya tu michezo, ça ne sera pas comme ça. Habita kwa vile. Revenons en arrière. Turudieni iko kumkongo kidogo. Et il dit, na anasema, ce sont les âges de l'église. Ni manyakati ya kanisa. Pendant les 7 âges de l'église, wakati nyakati 7 ya kanisa, et au fur et à mesure mukimo kile que ces âges avançaient, nyakati ilikuwa naendelea,
Et après, il a parcouru les âges de l'église. Après cela, mes chers frères, par l'amour de Dieu, lorsque ces âges ici, celui qui parle c'est William Marion Branham. Je parle sur l'enlèvement, mais d'une autre façon. Après cela, après la fin des âges de l'église, j'ai entendu une voix et il leva les yeux au ciel et il voit une porte ouverte. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de cette parole. Mon frère, ma soeur, quand Jean a vu cela, il a vu comment l'âge d'Éphèse allait travailler, comment est-ce qu'on pouvait prêcher la repentance, comment est-ce que les gens pouvaient accepter la parole, comment est-ce qu'ils pouvaient être baptisés, être sanctifiés, et comment les gens pouvaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'était dans cet âge. C'est Dieu qui donnait. Et lorsque les gens qui étaient là ont entendu cette parole, ont entendu cette voix, cet âge a eu sa fin. Deuxième est venu, troisième est venu, maintenant le septième âge est arrivé. Avant que je passe, je dois insister. Le prophète dit que juste à la voix à la fin de cet âge de la Odyssée, Jean regarde, il ne voit pas encore les âges ici. Il n'y a pas les gens pour qu'ils se répandent. Il n'y a pas un messager pour qu'il prêche la parole. Il n'y a pas encore les affaires sur la terre pour l'église. Même si vous allez rater l'enlèvement, vous allez rater par vous-même, par votre incrédulité. Mais pour Dieu, ce que Dieu pouvait faire, c'était pour vous donner sa parole ici. Et vous arrivez à améliorer la parole, croyant que nous sommes déjà à la fin. Bientôt, la voix change. La voix qui était derrière dans les âges, cette voix maintenant Jean l'entend devant. Monte. Et c'était, frère Branham dit, c'était ça le type de l'enlèvement. Que l'église n'est pas encore sur la terre. L'église est déjà enlevée. Vous allez venir ici. Je vais voir si le pasteur est là. Si frère Rabat est là. Ou du chemin ma fille. Vous ne trouverez personne. Et qu'est-ce que vous direz? Il est allé acheter les marchandises. Ce qui va venir, c'est la marque de la bête qui vient. Et il vous sera difficile encore. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, frère Franck parle quelque chose ici. Après cela ici, dont William Marion Branham dit, frère Franck parle de quelque chose. Et je vais lire, puisque ce ne sont pas des choses que je peux rouler avec en grande vitesse, non. Je vous présente là où je vais arriver. Je vais arriver. Frère Branham dit ici, il dit, paragraphe 40. Je lis d'abord frère Branham, après je vais lire frère Franck sur cela. Et nous voyons cela après ces choses. Après signifie après signifie inamaanisha après
signifie, amana yake, c'est William Marion Branham. Ni William Marion Branham konasema hapa. Après que les âges de l'église sont terminés. Kisha manyakati ya makanisa kumalizika. Donc quand nous avons lu ici, wakati tulisoma hapa, nous avons, c'est-à-dire nous parlons d'ici. Ni kusema tuko nasemezea ni mwisho wakati ya Laodikia mwisho kule. C'est-à-dire il y a la fin des âges. Ni kusema kuko mwisho wa bizazi ya makanisa. Et quand la fin est venue, na ile mwisho wakati ilifika, il y a l'accomplissement d'une grande promesse. Palikuwa utimilifu wa malako mkubwa zaidi. Qui nous concerne. Ile inatuhusu shie. Monte jusqu'ici. Panda mpaka hapa. Il lui avait été montré balimwambiaka tout ce qui arriverait dans le monde, ile ilipasa kufika mudunia yote, dans les âges de l'église. Munyakati ya kanisa. Puis, kisha après que les âges de l'église sont terminés, kisha manyakati ya kanisa kumalizika, nous avons vu que tuliona kusema Jean était un type de chaque croyant. Yohana alikuwa mfano wa kila muumini à qui Christ donnera l'ordre de monter dans les cieux. Ule mwaminifu Kristo atampatia agizo ya kupanda mbingu. Je vous dis la vérité. Niko naambia kweli. Avec le prophète à la main. Na nabii kumkono. Lorsque nous sommes arrivés à vous êtes de quel âge? Uko wa kizazi kani weye? Vous êtes de l'âge de Laodicée? Uko wa kizazi ya Laodikia hiki? Dieu a donné sa parole. Mungu yeye alileta neno yake pour nous faire sortir des dénominations. Jua kututosha nje ya madhehebu. Et nous mettre à part. Na kutuweka pembeni. Par sa parole. Ndani ya neno lake. C'est pourquoi il parle. Ni kwa maana yeye anasema. Il parle. Anasema. Et frère Branham dit, lorsqu'il parle, il avait déjà montré à Jean que pendant les âges, Dieu parle. Mais il arrivera un temps, à la fin là, il montre à Jean, montrez mes enfants là-bas, qu'à la fin de l'âge, ils vont monter. Promesse mwine bunene yisani kwani. Malako yenyewe bunene hiyo Mungu wangu. Vous, mweye, il fallait même que vous n'auriez pas entendu ce message. Amukupashaka hata kuisikia kwa ujumbe. Ce message ici. Hii ujumbe hii. Lorsque vous l'entendez, ukisaisikia, et que ça prend place dans votre cœur. Na inabeba nafasi ndani ya moyo wako. Tout ce que nous faisons. Vyote tutaanza kufanya. Il n'y a rien qui pèse dans le cœur d'un chrétien. Hakuna kitu kitakuwa buzito moyo wa Mkristiani. Plus que le message. Sawa ujumbe. Même si j'ai volé. Hata kama niliiba. Même si j'ai commis l'adultère. Hata nilisharatika. Cela ne pèse pas dans mon cœur. Ila itakuwa buzito moyo wangu. Ila itakuwa buzito. Je dois me tracasser. Nitapaswa kujitahidi. Mais pourquoi cette situation ici? Juu ya nini mambo hiyo inanifikia mimi? Et si vous voyez quelqu'un qui ne se tracasse pas, na kama unaona mtu asihangaike, il ne sait pas qu'il est à la fin de l'âge. Asijue kusema sasa fika kumwisho ya hiki kizazi. Et il sera confus. Na atavurugwa. Avec ce message à la main. Na hii ujumbe mikononi. C'est le prophète qui parle. Si ni nabii kwa anasema. Après nous avons lu la Bible. Kisha tulisoma Biblia. Après cela, kisha ile, et le prophète interprète. Nabii anaitafsiri. Après c'est quoi? Kisha nini? C'est-à-dire Dieu a appelé Jean. Ni kusema Mungu alimuitaka Yohana. Mambo yote ile inaisha hapa. Tout cela est fini sur la terre. Acha bantu bali. Allez, laissez les gens pleurer. Allez, monte. We panda. Et vous savez que, na mnajua kwamba, j'ai lu le prophète, j'ai lu le frère Franck dans 4 minutes qui sont restées. Je dois reprendre, même si je n'arrive pas au 7e verset. Mais l'essentiel, c'est ce que je vous transmets là. Soyez prêts mes frères et sœurs. Nous n'avons pas de problème. Les serviteurs, c'est un canal que Dieu a donné à l'église pour recevoir sa volonté. La volonté de Dieu, c'est avoir l'obéissance à la parole. Que les âges vont terminer bientôt. Soyez prêts. Et quand vous refusez, qu'est-ce que Dieu peut faire? Parfois vous êtes pendant la période de Paul. On ne sait pas. Mais nous ne sommes pas de cet âge.
Frère Frank dit ça. Ndugu Frank anasema hivi. Dans l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Utimilifu ya unabii ya Biblia mwi wakati yetu. Ce n'est pas du temps de Paul. Haina tena wakati ya Paulo. Même du temps d'Irénée. Wala wakati ya Irénée. Ici. Hapa. Je disais que même si nous sommes avec les autres dans les, à l'école, nilianza kusema hata kama tuko nafunda na batu bengine on nous enseigne ça, banatufundisha hivyo hivi, on pose l'interrogation, banauliza hoji, je n'aurai pas celui qui sera devant moi. Sitakuwa na ule atanipita mie. Je vous dis la vérité. Nameambia kweli. Puisque moi je reprends ce qui m'a été donné ici. Juu mimi niko namrudilia mubile balinifundisha. Puisque vous voulez vivre ici. Juu wako natafuta kuishi kule kwa wakati ya kwanza. L'autre veut vivre ici. Mwingine anapenda kuishi wakati ya tatu. Mais non. Hapana. Moi je comprends que nous sommes déjà ici. Mimi na leo tusafika wakati ya saba. Juste ici à la fin na ici. Kumwisho ya wakati ya saba. Et la voix va changer. Na sauti itageuka. Jean n'entendra pas la voix ici. Yohana sauti asitaisikia tena kumkongo. Il entendra la voix qui vient du ciel. Sauti ataisikia kutoka kumbingu. Amen. Mambo yako, kazi yako. Frère Frank dit ceci. Ndugu Frank anasema hivi. Dans page 3. Mukurasa yake 3. À partir de 4e paragraphe. Kuanzia aya yake ya 4. C'est pourquoi. Ndio amana. C'est Frank qui parle. Ni Frank ule kwa anasema. Et je parlerai sur lui beaucoup. Na nitasemeza kabisa yule ya Frank. Puisque c'est pendant ce mandat que nous travaillons. Juu ni wakati ya kazi yake yeye tuko natumika. Nous ne travaillons même pas pendant le ministère de William Branham. Atutumika hata wakati ya huduma ya William Branham. Nous avons le message. Tuko na ujumbe. Qui a été emmagasiné. Ile baliweka akiba. Mais ce n'est pas à toi qu'on a donné à distribuer. Na ina wewe balipatia kugawanya hii ujumbe. Il est donné aux serviteurs fidèles. Ilipewa kumtumishi mwaminifu. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit s'applique à nous. Ndio maana neno la Roho Mtakatifu iko natumika juu yetu. Qui dit? Inasema aujourd'hui. Leo. Quand vous entendez sa voix. Ukishasikia sauti yake. N'endurcissez pas vos cœurs. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Louange et remerciement soient rendus au Seigneur. Sifa na shukurani na mwelekea Bwana. Chers frères et sœurs. Bandugu bapenzi na badada. Il me tient vraiment à cœur. Inanishika moyoni. De manière particulière. Munamna ya upekee. D'insister sur cette déclaration nisisitize paya masemo importante aujourd'hui. Ya mafaa kabisa inahusu leo. Aujourd'hui. Leo. La parole du Saint-Esprit s'adresse aussi à nous. Neno ya Roho Mtakatifu inatuelekea tena sie. S'applique aussi à nous. Inatumika tena juu yetu. S'applique encore à nous. Na kutumika ndani tena yetu. Pas à telle ou telle personne. Haina kwa mtu fulani au fulani. Mais à toi et à moi. Lakini ni kwako wewe uko naisikia na mie. La parole du Saint-Esprit s'adresse à toi. Neno ya Roho Mtakatifu inakuelekea wewe. Et à moi. Na inanielekea mie. S'applique à toi. Inatumika juu yako. Et à moi. Na inatumikiwa juu yangu. Vous comprenez comment est-ce que frère Frank insiste? Sijui ngisi gani ndugu Frank anasisitiza. C'est en face de vous. Ni mbele yako tu pale uso kwa uso. Si vous endurcissez vos cœurs, ukikazirisha moyo wako, tant pis. Kazi yako. Car c'est ainsi qu'il nous a été lu. Sababu ni mwi namuna balitusomea hayo. Qu'il est écrit. Imeandikwa. Car c'est à nous que s'applique. Sababu ni kwetu inatumikishwa. Que s'adresse la parole du Saint-Esprit. Inaelekea hii neno ya Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, leo, le Seigneur nous parle. Bwana anasema. C'est avec nous qu'il parle. Ni siko nasema nabo. Et frères et sœurs. Na ndugu na dada. Si la parole du Saint-Esprit. Kama hii neno ya Roho Mtakatifu nous est adressée aujourd'hui. Inatuelekea leo. Parce qu'elle s'applique à nous. Sababu iko natumika kwetu. Alors nous croirons les promesses particulières. Pale tutayaminia malako ya upekee. Mambo ya nguvu. Nous croirons aux promesses particulières. Tutaminia malako ya upekee. Souvenez-vous. Kumbukeni. S'il vous plaît. Samani. C'est à nous que s'applique la parole du Saint-Esprit. Ni kwetu hii neno Roho Mtakatifu iko inatumikishwa. C'est à nous qu'elle s'adresse. Ni kwetu inaelekea hii neno Roho Mtakatifu. Pas aux autres. Haina kubengini bale. C'est à nous qui entendons aujourd'hui le message. Ni seba lebe kunasikia ujumbe leo. Le message divin. Ujumbe ya kimungu. À nous qui croyons comme le dit l'Écriture. Seba lebe banamini paka vile maandiko inasema. À nous qui croyons. Kwa seba lebe banamini. On a insisté beaucoup ici. Alisisitiza sana pale. Sur la foi. Pamoja na usu imani. Que la promesse s'est accomplie. Malako ilitimilika.
que ya kwamba voici, angalieni, je vous envoie le prophète Élie, na mitumia nabii Elia, avant que n'arrive le jour grand et terrible du Seigneur. kabla ya siku ya Bwana kubwa na ya kuogopesha ipate kufika. C'est Malachi. Ni Malaki. C'est ainsi que c'est écrit. Ndio namna banaandika. La parole du Saint-Esprit, neno ya Roho Mtakatifu, aussi tirée de Matthieu 17, yenye kutoshwa mu Mathayo 17, nous concerne. inatuangalia si Mon frère, ma soeur, ndugu na dada, ça nous concerne. inatuhusu Cette parole. hii neno hii. Matthieu 17, Mathayo 17 aujourd'hui, leo elle s'adresse à nous, inatuelekea s'applique sisi, à nous. inatumika juu yetu. Élie vient premièrement Kwanza Elia eko anakuya et remettra tout en place. na kurudisha kila kitu pafazi yake. Le baptême à sa place. Le baptême. Ubatizo La pafazi yake, sanctification, telle qu'elle a été prêchée. utakaso mpaka vile ilihubiriwaka, Et rétablira toutes choses dans l'état primitif. na kurudisha kila kitu mpaka muhali ilikuwa kumbele. Quand vous regardez là-bas, Ukiangalia mule, ce n'est pas du temps de Paul, haina tena wakati ya Paulo, c'est aujourd'hui. ni leo. La parole d'Actes des Apôtres chapitre 3, Neno ya mitume neno ya Matendo ya Mitume sura 3, selon laquelle kupitia hiyo le Saint-Esprit a parlé de notre Seigneur, Roho Mtakatifu alisemezea juu ya Bwana est wetu, valable pour nous, inastahili kutumikisha na leo s'adresse à nous, kwetu, inatuelekea sie, s'applique à nous. tunaitumikisha sie. Il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a promis par la bouche des prophètes. Inapai mbingu imuchunge mbele mpaka na kurudisha kwa pahali kwa kile neno ya Mungu iliahidi Pour nous, kwetu sie. en effet, Basi tout ce que Dieu a promis dans ses paroles kyote kile Mungu alilaka muyake maneno est valable, kinastahili, s'adresse, kinaelekea, s'applique à nous, kinatumikishwa juu est yetu, valable pour na nous, kinastahili kwetu, y compris la promesse. kuchangamo na malako. Il ramènera le cœur des enfants Ataruchaka moyo ya batoto vers leur père. ba baba yabo. Cette parole Hii neno nous appartient. ni yetu, Elle nous est adressée. inaelekea kwetu, Elle s'applique à nous. inatumikishwa juu yetu. S'il vous plaît, Samani, s'il vous plaît, samani, s'il vous plaît, samani, recevez cette parole pokeeni neno dès aujourd'hui kwanza leo dans vos cœurs, moyoni mwenu, dans vos pensées. mawazo yenu. La parole du Saint-Esprit Neno ya Roho Mtakatifu nous concerne, inatuhusu, s'applique à nous, itumikishe juu yetu, est valable pour na nous, inastahili kujua yetu, s'adresse à nous. inatuelekea Ce sisi. n'est pas ce que les hommes ont dit dans le passé, Haina vile vitu batu balisema zamani, mais ce que Dieu lui-même a dit par les prophètes, lakini kile Mungu yeye peke alisema kwa njia ya manabii, ce qu'a dit par les apôtres kile Mungu alisema kwa njia ya mitume dans sa parole, yake neno, c'est cela qui nous concerne, ni ile inatuhusu qui sie, s'applique à nous. ile inapaswa kutumika juu yetu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada, s'il vous plaît, samani, s'il vous plaît, samani, s'applique, itumikishwe, s'applique, itumikishwe, s'adresse à nous. inatuelekea Que sisi. chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Kumbe Jésus. kila mmoja wenu abatizwe na jina la Bwana Yesu Kristo. Toute parole de Dieu Neno yote ya Mungu est valable, inastahili, s'adresse et inaelekea s'applique à nous na inatumikishwa juu et yetu pour nous aujourd'hui. na kwa ajili yetu Et nous leo, sommes reconnaissants au na Seigneur tunamshukuru Bwana de devoir kwa kuweza et de pouvoir proclamer chaque parole kwa kuweza kuitangaza kila neno tel que Dieu nous l'a laissé dans les Écritures. vile Mungu alituachia hiyo mu maandiko. S'il vous plaît, Samani, s'il vous plaît, samani, n'oubliez pas que chaque parole du Saint-Esprit msisahau ya kwamba kila neno ya Roho nous Mtakatifu concerne, inatuangalia vous et moi. we na mie. Chaque parole du Saint-Esprit Kila neno ya Roho Mtakatifu s'applique à nous, inatumikishwa juu s'adresse yetu, à nous, inatuelekea nous sisi, appartient. ni yetu. Proclamer que Inatangazwa kwamba la parole inspirée neno yenye kusukumwa na Roho wa est Mungu, révélée par le Saint-Esprit. yenye kufunuliwa na Roho Et c'est Mtakatifu, pour cela na ni juu ya ile que Dieu a justement envoyé frère Branham à notre époque. Mungu alimtuma J'arrête, ndugu je vais Branham continuer. wakati yetu. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Mungu amibariki bandugu Je yangu. vous déclare, Na mitangazia nous sommes juste à proximité. tuko karibu kumwisho kabisa. Prenez ça, Beba hiyo hii puisque ça nous concerne. juu ni mambo inatuangalia. Dans peu de temps, Muda sio mrefu, le cri va retentir. sauti italalamika. Nous allons voir la porte qui est ouverte. Tutaona ile mlango yenye Si kufunguka, c'est toi qui seras là, kama ni wewe utakuwa kwa ile mlango, si c'est ton père qui sera là, ama baba yako atakuwa kwa ile sur mlango, le chemin de retour, au kumambo inahusu njia ya kurudia, si c'est ton prédicateur qui sera là, kama ni mhubiri wako atakuwa pale. là, Kula lorsque mlango, la porte s'ouvre, mlango ikifunguka tu,
Tu ne verras personne. Il n'y aura pas question d'argent. Pas question des habits. Pas question de la physionomie. Tu trouveras le seul qui avait dit que quand moi je ferme, personne ne peut ouvrir. Quand moi j'ouvre, personne ne peut fermer. Et il est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il ouvre le chemin pour aller au ciel, c'est lui qui a parlé. Et c'est lui qui doit vous appeler encore. Si vous ne voulez pas l'entendre, vous allez chercher ça. Par votre pensée, par votre intelligence, comme si le ciel était pour vous. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Puisque le temps était déjà parti, j'ai profité les 40 minutes qui étaient restées. Si Dieu voulant, nous allons toujours parler sur notre sujet là, le départ soudain ici. Pour que nous soyons prêts. Nous ne sommes pas encore loin. Nous sommes karibu. Nous sommes tout prêts. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Après l'écoute de chaque parole, nous demandons toujours des bénédictions à Dieu pour qu'il nous bénisse après avoir écouté sa parole. Qui a compris? C'est bien. Nous sommes venus pour comprendre. Nous écoutons et nous comprenons. Mais je vais vous éclairer. Je sais que les autres ont levé les mains par imitation. Lui-même a dit, si on nous posait la question à l'école sur ça, lui sortira le premier. Si nous posons, vous allez aussi sortir le premier. On nous parle ici d'après. Après. C'est là. On nous a montré les 7 âges de l'église. Qui se limite là. Dieu a parlé pendant les 7 âges. Frère Branham dit, au 4e chapitre, l'église monte. C'est l'enlèvement. C'est là où se situe après cela. C'est là où les frères insistent pour dire que saisissez la chose. Après l'enlèvement, ce que Jean voit ne concerne pas l'église. Nous sommes déjà partis. Frère Branham dit, l'église monte au 4e chapitre et elle revient au 19e chapitre. Lisons un peu. Parce que quand Dieu parle des après, c'est que c'est après avoir fini un temps d'un événement. Je vous lis un peu dans Apocalypse 18. On parle aussi d'un après cela. Apocalypse 18, 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée à sa gloire. C'est après quoi? C'est après qu'on ait vu dans l'Apocalypse 17 la femme prostituée. Cette femme qui était montée sur une bête écarlate, après avoir fait tous ces événements là que vous pouvez lire,
Et maintenant, on nous parle d'après cet événement-là. On nous montre un ange qui illumine la terre avec sa gloire. Et qu'il cria d'une voix forte disant, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons. Amen. Amen. Ça, c'est un après. Hii ni kisha. Donc après chaque événement, kumbe kisha kila matokeo, Dieu commençait quelque chose de neuf. Mungu alianza mambo mengine ya sasa. Après les âges de l'église, kisha nyakati yote saba ya kanisa, nous sommes dans le 7e âge. Tuko mkizazi ya saba hapa leo. C'est là où Dieu nous donne le message. Ni mule Mungu anakuwa kutupatia ujumbe. Et le message là, na ujumbe ile, tout cet âge, tout l'âge de l'église, prophétiquement parlant, c'est la journée d'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est la journée d'aujourd'hui. C'est la journée de grâce. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, quelle voix? La voix de l'ange de l'Apocalypse 17. L'Apocalypse 10, pardon. Qui est venu avec le message du temps de la fin. C'est pourquoi on vous dit que nous sommes proches de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Nous sommes tout prêts. Maintenant, avant que cela soit fait, préparez-vous à vivre ce que la parole de Dieu vous dit aujourd'hui. C'est pourquoi frère Franck insiste. Cette parole nous concerne, nous. Vous qui êtes là, ce message vous concerne. Nous disons chaque jour, personne qui a écrit ce message rate l'enlèvement. C'est impossible. Comment tu peux croire puis rater? Celui qui rate, c'est celui qui n'a pas crié. Mais celui qui croit, son enlèvement est assuré. Et Jean est édifié de chaque chrétien qui forme le corps de Christ pour l'enlèvement. Parce qu'il nous est dit dans la parole, c'est Dieu qui a dit à Jean, monte ici. Le même ordre de monter nous est adressé à tous à la fin de cet âge. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous remercions seulement les Seigneurs. Parce qu'il nous a fait grâce. La grâce de nous retrouver dans ses œuvres. L'œuvre de Dieu est en train d'être faite sur la terre. Par le message du temps de la fin, Dieu est en train d'accomplir son œuvre. Et vous devez se retrouver dans cette œuvre-là. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Remercier seulement les Seigneurs. Tokangiza watu wengi wanalia, tumanu tumanu, okweli kuna waote, kuna wenye zambi, tumanu doro, tumanu kweli habari njema separi tumano ya habari njema separi leo wanaita akisema jitoe
Dieu, notre Père, ce soir, nous te disons merci. Nous sommes les privilégiés, Seigneur, dans ce monde et dans ces cités de Lualaba. Parce que tu nous as fait grâce de nous retrouver dans ton programme et dans ton œuvre ici au temps de la fin. Il est dit dans ta parole, nul ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires premièrement. Notre présence, c'est une preuve que tu nous as attirés. Maintenant, oh Dieu, ne nous laisse pas rester tel que nous étions venus. Parce que ta parole a une puissance de transformation. Accorde à chacun le privilège, Seigneur, de recevoir de toi cette richesse révélation du temps de la fin. Parce qu'à ceci est lié l'enlèvement. Et nous savons qu'à la fin de cet âge, il y aura l'enlèvement, Seigneur. Et après cela, il n'y aura pas de grâce. Le sang sera ôté du trône. Le trône deviendra un trône de jugement. Et sur la terre, il n'y aura pas de pardon. Même si les gens se repentent, il n'y aura pas de salut. Même si les gens prêchent. Donc ça sera un jour horrible. Donc aide-nous, Seigneur, pour que cet enlèvement ne nous passe pas dessus la tête. Que nous soyons, Seigneur, les propriétés de cet enlèvement, afin que nous puissions nous réjouir avec toi ces jours-là. Parce qu'il est dit dans Apocalypse 19, réjouissez-vous parce que les noces de l'agneau sont proches. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, aide-nous. Le temps est tellement mauvais. Ta parole commence à être comme quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a les relâchements, la négligence, l'oubli, mais par ton amour, tu continues toujours à réveiller nos consciences au travers de ton esprit. Continue à le faire, Seigneur, parce que tu ne manqueras jamais de témoins. Bénis cette église, donne-nous l'amour, la foi, l'unité, pour que nous puissions marcher comme un seul homme en train de confronter cette journée qui est l'âge de l'église de Laodicée. Nous comptons sur ta grâce et sur ton assistance. Tu connais nos besoins, Seigneur, spirituellement et matériellement. Assiste-nous, Seigneur. Nous avons besoin de manger, de nous vêtir, d'être soigné. Tout cela, Seigneur, si toi tu ne nous accordes pas, qui autre pourra le faire à ta place? Les hommes peuvent le faire. Demain ils vont nous critiquer. Demain ils vont nous injurier. Demain ils vont nous fermer la porte. Mais quand toi tu tends la main, tout ira correctement, Seigneur. Pense à tes enfants, ceux qui ont besoin, Seigneur, de tout ce dont ils ont besoin. Ouvre les ciels. Bénis tes serviteurs. Bénis tous les offices. Et bénis toute l'église. Bénis les serviteurs que tu as utilisés. Donne-lui encore les choses favorables à notre avancement. Pour que cela puisse être dit. Afin que les oreilles puissent écouter et entendre. Pour notre préparation. Nous voulons sortir. Accompagne-nous. Si tu nous donnes encore un demain, nous viendrons encore t'écouter. Nous avons ici prié au nom de notre Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Twende na salama yake Bwana.